Nous sommes sur le stand de Wiko avec Ali Saad, business developer sur la partie accessoires. Salut Ali. Bonjour Alexandre. Alors on va parler d'une nouveauté chez Wiko. Les montres connectées, c'est la grosse tendance depuis 2-3 ans ici au Mobile World Congress. Wiko forcément va sur ce segment-là, mais il va avec sa manière, avec sa philosophie. Donc on est sur une machine, sur un accessoire qui est plutôt entrée de gamme, la Wiko Watch. On va la découvrir ensemble. Alors Ali, cette Wiko Watch, j'ai dit, hein, c'est la philosophie de Wiko, c'est-à-dire un produit qui est vraiment sur l'entrée de gamme, qui sera à moins de 150 €, je crois. Tout à fait, tout à fait. Moins de 150 €. On va rester comme dans le target de nos clients. Donc nous, Wiko, on est connus pour avoir des clients de 14 à 25, voire 35 ans, parce qu'on m'attend sur la gamme qui se développe. Nous, sur la partie accessoires, on a décidé vraiment de pouvoir attaquer notre clientèle directement avec des produits fun, colorés, comme on sait le faire avec la marque. Donc, moins de 150 €, dispo juillet, je crois, c'est ce que tu m'as dit? Juillet, tout à fait. Alors là, c'est assez amusant parce qu'on parle beaucoup de montres connectées structurées autour d'Android Wear, donc avec des écrans LCD. Là, chez Wiko, on a plutôt pris le parti de faire un peu comme WeThings avec ses activités pop, c'est-à-dire une montre très classique qui ressemble à une montre à aiguille, mais qui est à la fois montre et tracker d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il n'y a pas d'écran tactile, donc il faut bien avoir des notifications. Il y a deux systèmes de notification, un système de LED autour du cadran et également une notification avec le vibreur. Je peux affecter, admettons que ce poussoir soit pour le suivi de la marche, voilà, combien je me suis affecté, je ne sais pas, 20 000 pas, mon objectif, et l'autre poussoir, ça va être par exemple pour décrocher, prendre un appel ou capturer une photo, voilà. On peut affecter dans l'application ce qu'on peut faire avec ces boutons poussoirs. Je précise, le remontoir c'est pour régler l'heure, mais ça fonctionne en Bluetooth 4. Donc forcément, avec le smartphone, ça va évidemment mettre à l'heure automatiquement. Juste sur les ressentis un petit peu du produit. Alors on est sur un produit qui est forcément entrée de gamme. On l'a dit, moins de 150 €. Donc le boîtier, c'est un boîtier en plastique. Ça doit être de l'ABS, je suppose. Donc la qualité perçue est forcément moindre de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, je pense notamment à la Huawei ou même à l'Apple Watch. C'est sûr qu'on n'est pas sur une position tarifaire, mais là voilà, on cible du jeune, on cible l'entrée de gamme, c'est un tracker d'activité. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est l'aspect étanche. Tu m'as dit que c'était résistant à l'eau à 3 mètres d'immersion, donc on va pouvoir nager avec. Au niveau de la taille, du diamètre du boîtier, je crois que c'est 40 mm, c'est ce que tu m'as dit, 40 mm, on va pouvoir naturellement changer les straps, mettre du cuir si on veut, ou ce qu'on veut, un atto, peu importe. C'est du 18 mm, je pense, ici au niveau de l'entrecorde, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà, c'est plutôt intéressant. C'est une alternative, en tout cas c'est un concurrent à la WeThings activité pop. Sur le positionnement tarifaire, on est d'ailleurs un poil en dessous. Moi j'attends de voir évidemment l'application pour se rendre compte. Notification importante, c'est l'autonomie. On est sur 2 batteries en fait qui sont intégrées. Vous avez une batterie directement pour la partie horlogerie qui dure 4 ans, qui a 4 ans d'autonomie, pardon, et une batterie qui est sur la partie tracking qui a 6 mois d'autonomie avec une activité, on va dire, quotidienne de ton système tracking. Donc ce qui est aussi un plus pour nous, parce qu'on va fournir dans le packaging une clé qui va pouvoir permettre très aisément à notre client de pouvoir changer sa pile chez n'importe quel horloger de façon très simple. Et on n'est pas tenu à recharger sa Wiko Watch tous les jours. Alors on termine sur la distribution. Le prix, on l'a dit, hein, ça sera moins de 150 €. Beaucoup moins de 150 €. On peut imaginer que ça soit à 120 €, je sais pas. Non, 120 € non. 150 €. Allez, on va dire moins de 150 €, ce qui est déjà un beau mouvement. La dispo, on l'a dit, c'est juillet. Il y a en termes de distribution, c'est les retailers classiques. Hein. C'est tous nos retailers classiques. On ne change pas des équipes qui gagnent. Donc on va travailler avec nos distributeurs, bien sûr, pour chaque pays. Et en espérant on attend un vrai succès avec la montre. Merci Ali. Merci Alexandre.